Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse du nord-ouest de la France et je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Alors vous retrouvez de plus en plus nombreux, ce qui me fait très plaisir. Vraiment, je ne m'attendais pas en 3 vidéos, celle-ci c'est la 4e, à ce que j'ai de plus en plus d'abonnés. Et vraiment, et puis des gens qui m'envoient des gentils commentaires, donc vraiment c'est très sympa, ça fait vraiment très plaisir. Alors, je sais aussi que je dois le fait que j'ai des personnes qui arrivent sur ma chaîne à la publicité que m'ont fait quelques podcasteuses et je les remercie. Donc, tout d'abord, il y a Léna qui est qui a le podcast Léna Tricoté. Qui fait des vlogs, des podcasts, qui est une jeune fille que je trouve super intéressante, voilà, qui fait de très jolies choses, très colorées, qui fait des expériences de teinture qui sont très drôles à suivre et vraiment c'est une chaîne très sympathique. Léna, c'est quelqu'un qui a aussi des convictions, qui n'a pas sa langue dans la poche et ça j'aime bien. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais la question est pas là, la question est de savoir s'exprimer, dire les choses, et je trouve qu'elle le fait bien et elle justifie bien ses positions et je trouve ça très sympa. Donc je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai les chaînes dont je parle dans la barre d'infos parce que j'ai toujours pas de moyen de vous montrer, d'afficher à l'écran les podcasts, mais ça va venir, je vous en parle juste après. Une deuxième personne qui a parlé en très gentils mots de ma chaîne, c'est Madeline de la chaîne d'Eline Tricot. Alors si je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, pour ceux qui la connaîtraient pas, allez la voir. Alors, pareil, je mets sa chaîne en barre d'infos. C'est quelqu'un qui est super, qui est d'une douceur, moi j'adore, qui est drôle, qui fait des choses magnifiques et qui est couturière de profession et qui fait également des sacs à projet. Et aujourd'hui on est samedi 18 et je sais qu'aujourd'hui elle ouvrait sa boutique sur internet et je lui souhaite plein de belles choses, une belle réussite parce qu'elle fait vraiment des très jolies choses. Alors moi des sacs à projet j'en ai pas, c'est vrai que c'est pas ma préoccupation première parce que je préfère pour le moment acheter de la laine. J'ai pas forcément le budget pour acheter les sacs à projet, mais comme je l'ai mis dans un commentaire, si j'en ai un à acheter bientôt, et bien ce sera dans sa boutique parce que je trouve que ce qu'elle fait c'est vraiment très sympa. Et puis si j'achète un sac à projet, ce sera chez un petit créateur parce que je trouve que c'est sympa d'encourager ces démarches de création d'entreprise, surtout chez les jeunes. Moi j'aurais rêvé ça, j'ai pas pu le faire. Alors après on dira qu'il est jamais trop tard, mais quand même. Mais je trouve ça super et j'ai envie d'encourager. Donc voilà, Madeleine, tu pourras me compter parmi tes clientes un de ces jours. Et puis il y a une troisième personne qui m'a fait de la publicité sur Instagram, c'est Vanessa du compte Créaness. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je vous ai déjà parlé d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui fait des super ouvrages avec de la laine qu'elle achète à la foire fouille. Elle tricote de l'acrylique et elle veut démontrer, et je trouve ça très intéressant, qu'il n'y a pas que les laines de teinturier qui nous permettent de faire des beaux ouvrages, qu'on peut aussi en faire à moindre coût. Alors certes, la laine de teinturier c'est un autre travail, c'est un autre plaisir à tricoter parce qu'il y a une qualité et il y a un gros travail qui justifie le prix, hein. Ça je remets pas du tout en cause, mais on peut pas
tous se le permettre et c'est très très bien de montrer qu'on peut faire des choses qui sont superbes avec des laines d'un peu moindre qualité et se faire tout autant plaisir. Voilà, donc je vous embrasse toutes les trois si vous passez par là. J'attends avec impatience vos prochaines vidéos parce que j'adore vous regarder également. Donc voilà, donc d'où l'afflux d'abonnés et de personnes qui ont regardé mes vidéos. D'ailleurs, tout le monde ne s'est pas abonné, donc je vous rappelle, si vous passez par là, vous regardez les vidéos et que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, hein, passez votre chemin, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas le problème. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et mettre un petit pouce et puis à vous abonner également en n'oubliant pas la cloche de notification parce que s'abonner c'est bien mais si on n'est pas averti des sorties de vidéos c'est un petit peu dommage. Quand une chaîne nous plaît c'est bien de pouvoir la suivre. Alors je voulais vous alerter aussi parce que moi j'ai noté ça sur mon compte, il y a un certain nombre de chaînes auxquelles je suis abonnée et je ne recevais plus les notifications. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Donc j'ai refait un petit tour dans mes abonnements, j'ai réactivé les cloches. Alors je sais que je le fais systématiquement, donc pourquoi ça a été supprimé, j'en sais rien. Mais donc voilà, faites un petit tour de temps en temps quand vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un que vous suivez. C'est peut-être parce qu'elle n'a rien sorti ou il n'a rien sorti, ça c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est peut-être que vous ne recevez plus les notifications et là c'est un petit peu dommage. Voilà, ça c'était une petite info que je vous donne parce que je l'ai constaté sur mon compte et c'est un petit peu dommage. Voilà, donc qui dit abonné dit, alors pour ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, j'avais pris un engagement que si on atteignait 20 abonnés, j'allais me pencher sur la question du montage. Vous savez que je filme et je balance comme ça la vidéo parce que je ne me suis pas penchée sur la question du montage. Je sais pas du tout comment faire. Il faut savoir que je suis un petit peu réfractaire moi, aux technologies. Ma collègue qui partage mon bureau pourrait en témoigner parce qu'elle vient à mon secours à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur l'ordinateur et que je suis au bord du désespoir très très rapidement, hein, 10 secondes et voilà. Je suis en mode panique parce que en fait je pense que c'est pas que j'y arriverai pas parce que je pense que je suis pas plus idiote que certaines autres personnes. C'est juste que ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà. Donc comme je l'ai promis, je vais me pencher sur la question. Alors pour cette vidéo-ci, non, parce qu'en fait j'ai eu une flambée d'abonnés depuis 2 jours. Donc il y a 2 jours encore, on était en dessous des 20. Là on les a dépassés. Donc je vais me pencher sur la question. Donc cette vidéo, je vais comme les dernières fois, la filmer, vous l'envoyer comme ça. Alors je l'écoute quand même d'abord parce que si vraiment c'est trop pénible ou si ça va pas, je la mettrai pas en ligne parce que c'est désagréable hein, quand on a quelqu'un qui n'est pas agréable à écouter. Oh là, ça fait beaucoup d'agréable, ça va pas être agréable. Par contre, j'ai remarqué dans ma dernière vidéo, alors j'avais essayé de me poser un peu, de parler moins vite. Conclusion, je mettais des E entre chaque mot, donc c'est pas terrible non plus. Je vais essayer de travailler ça. C'est pas facile l'exercice de discuter, de parler, surtout quand on est face à un appareil qui ne nous répond pas. C'est vrai que j'ai l'habitude d'animer des réunions et autres, mais il y a une interaction avec les personnes à qui l'on parle. Là, en fait, on fait le clown tout seul devant son téléphone et c'est plus compliqué de s'exprimer. Voilà, vous voyez, je l'ai dit. Voilà, et ça, moi quand je m'écoute, ça m'énerve, donc je pense que ça peut en énerver certains, donc excusez-moi par avance. Je vais essayer de corriger ça, de ne pas parler trop vite non plus, et puis soyez un petit peu indulgents parce que je débute, mais je vais tout faire pour m'améliorer.
Voilà, donc pour la partie introduction qui dure déjà 9 minutes 30, sachant que j'essaye aussi de faire des vidéos qui n'excèdent pas 1 heure. Alors bon, peut-être que ça dépassera, j'en sais rien. Déjà, parce que mon téléphone va me dire stop. Et puis, je trouve que quand les vidéos sont trop longues, c'est voilà, au bout d'un moment on se lasse. Je préfère faire plus court, quitte à ne pas parler de certaines choses, d'en reparler dans une autre vidéo. Après, je sais qu'il y a aussi des gens qui aiment les vidéos très longues, donc il en faut un petit peu pour tous les goûts. J'essaie d'avoir un juste milieu. Je pense qu'1 heure, 50 minutes, 1 heure, on est plutôt pas mal. C'est ce que je vais essayer d'atteindre comme objectif. Voilà, donc pour continuer sur le montage, si jamais quelqu'un qui est habitué à faire des vidéos, juste une petite, et bien après j'arrête là, je passe au tricot, et que vous connaissez un logiciel de montage qui est, vous voyez ma bonne volonté, hein, je veux vraiment m'y mettre, qui fonctionne sur téléphone, parce qu'en fait j'ai un ordinateur, mais j'ai un problème avec le son de mon ordinateur, ce qui ne me pose pas de problème au niveau bureautique, mais qui me pose problème au niveau vidéo. Donc mes vidéos, moi YouTube et autres, je les regarde soit sur mon téléphone, soit sur ma tablette, jamais sur mon ordinateur. Du coup, le montage, il faut que je le fasse sur mon téléphone. Donc, j'appelle à l'aide. Si quelqu'un peut me donner le nom d'un logiciel de montage sur téléphone, ce serait super, gratuit de préférence. Ce serait super, je vous en remercie. Je vous laisse me mettre en commentaire de la vidéo. Ou alors, vous pouvez également me retrouver sur Instagram et m'envoyer un message. Mon compte, c'est Chania Princesse Tricote. Et sur Ravelry, mon pseudo c'est Chania Princesse. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, voilà, dans la description. Donc, on va passer à la chose qui nous intéresse quand on est ici, c'est le tricot avec... alors, j'ai pas d'ouvrage terminé. Pourquoi? Parce que j'ai repris le travail. Mon temps de tricot, forcément, est réduit. Et du coup, j'ai pas d'ouvrage terminé. On va voir donc tout ce qui est en cours et puis également ce que j'ai castonné parce que y a des nouveautés dont une, bon, si vous avez lu le titre de ma vidéo, ce sera pas une grande surprise. Alors, on va commencer par mes encours. Alors, le premier encours, c'est mon cardigan Itofude cardigan. Donc, alors, je vous remets, hop, je vais regarder sur ma tablette. Je vous remets la photo du cardigan Itofude. Voilà, j'espère que vous la voyez. On va essayer d'éviter le contre-jour. J'essaye de ne pas parler pendant que j'ai... Mais c'est pas facile. Hein. Voilà, je vous prie de m'excuser. Donc, c'est un cardigan qui est de la designeuse Hiroko Fukatsu. C'est un cardigan voilà, qui a une construction un petit peu particulière. Alors je ne vais pas reprendre la construction, tout ça, parce que j'en ai déjà un petit peu parlé dans les précédentes vidéos. Et puis je vous ferai un retour total quand il sera terminé. Je vous ferai un descriptif de comment il est tricoté. Mais si entre-temps vous avez besoin de renseignements, il n'y a pas de souci, hein, vous me posez la question, j'y répondrai soit en commentaire, soit dans la prochaine vidéo. Je ferai des précisions, j'apporterai des précisions si la vidéo ne traîne pas trop par rapport à celle-là. Donc, c'est un cardigan, donc voilà où j'en suis de ce cardigan. Donc, je vous montre à l'endroit ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a les manches. Hop, je suis tout emmêlée. Je vous explique après pourquoi je suis tout emmêlée. Voilà, donc là, il y a les deux manches. Il a une construction un peu spéciale, donc c'est pas facile. Voilà, c'est une jolie dentelle que l'on voit. Il y a une ceinture qui fait à la fois ceinture et qui après passe, tourne pour rejoindre l'encolure. Donc l'encolure également en
en côte. Je ne sais pas si on voit trop. Voilà. Donc, il me reste le corps qu'il faut continuer à descendre. Donc, la dernière fois que je vous avais vu, c'était il y a 2 semaines, je crois. J'avais mis un progress skipper, donc j'en étais là. J'ai fait donc ça depuis que je vous ai vu. C'est très très long. Alors, il faut dire que c'est pas le seul ouvrage sur lequel je travaille, mais c'est très très long. Après, la dentelle est facile. Facile, on n'a pas besoin d'avoir la grille sous les yeux. Elle se retient très très facilement. Mais ça reste de la dentelle. Qui plus est, c'est foncé. Donc, il faut quand même être voilà, être assez en journée avec assez de lumière pour pouvoir tricoter cette couleur. Donc, je vous ferai un retour complet une fois qu'il sera terminé. Je ne sais pas si vous voyez bien, là j'ai le soleil qui est en train d'apparaître, ça vient, ça va. Pourquoi je suis emmêlée? C'est parce qu'en fait, comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'avais remarqué qu'il y avait une démarcation qui s'était formée. Voilà, on la voit bien là. Toutes les pelotes ne sont pas teintes pareil. Alors c'est de la Malabrigo Sock qui est une laine teinte main. Et en fait, il y a une pelote qui est vraiment avec une énorme différence, qui est beaucoup plus verte que les autres. Je vous montre, je ne sais pas si ça se verra. Hop, 1, 2, 3. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Voilà. Hop, vous voyez, il y a quand même des tons de différence entre les 3 pelotes. Et donc, du coup, je tricote en alternant les 3 écheveaux. Ce qui fait que je fais, alors là je suis sur une partie en aller-retour, donc je fais un rang avec une, je récupère ma deuxième, je fais le rang en retour avec la deuxième, hop avec la troisième, hop je repars avec la première, ce qui fait que je m'en mêle. Qui plus est, il y a le long une petite bordure en côte comme ça, donc ce qui fait que mon changement de laine je peux pas le faire là, je suis obligée de le faire juste après, donc un petit peu au milieu. Je passe mon temps à démêler les fils, mais bon, ça se fait bien. J'espère, j'aimerais bien le terminer. C'est vrai qu'il faut quand même que j'essaye de travailler le plus possible. Alors j'essaye de travailler dessus tous les jours, mais c'est pas forcément facile. J'ai mis en place un petit système pour savoir sur quelles voies je travaillais. Je vous montre ça. En fait, j'avais pris l'idée sur la chaîne de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Et puis je crois que Loli Pelote aussi, Julie le fait aussi. C'est un petit planning pour avoir un petit visuel. Donc moi, je me suis fait ça. Voilà, avec une couleur par ouvrage. Et chaque jour, alors bon, j'ai pas fini la semaine, je suis désolée, vous êtes encore à l'envers, hein, je sais pas comment faire pour retourner, mais donc je fais par couleur ce que j'ai tricoté chaque jour. Voilà, ça me donne un petit peu une idée des ouvrages que je laisse un peu de côté et ça me permet de les reprendre de façon à essayer de tout tricoter parce que comme j'ai plusieurs en cours, j'ai pas envie. Alors j'en ai délibérément laissé un de côté, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est le châle une brioche pour l'été parce qu'on arrive sur l'été, je suis rendue à l'i-cord qui va être interminable et là j'ai pas envie, je suis pas dans un mojo où j'ai envie de tricoter des choses extrêmement chaudes. Donc je l'ai mis de côté, je le reprendrai fin août ou en septembre. Et voilà, donc là ça c'est délibéré. Pour les autres ouvrages, alors je pense que le cardigan quand même je vais le privilégier un peu parce que j'aimerais bien l'avoir fini rapidement. C'est celui qui me semble le plus adapté à la saison. Pour une soirée un peu fraîche au printemps ou en été.
je pense que ça serait pas mal que je l'ai assez rapidement, donc je vais essayer de me focaliser un petit peu plus dessus. Alors ensuite, deuxième en cours sur lequel on va passer. Alors je retourne hop, dans mes projets. Où est-ce que je suis? Voilà, donc c'est le Top Shun. Je vous remontre à quoi il ressemble. C'est Xiaowei Design. Voilà, c'est un top qui est comme ça, avec une jolie dentelle. Une jolie dentelle dans le dos. Je le fais en cale avec Lucie des péripéties d'une belette qui avait lancé un cale, donc c'est le Top Shun 2024. Donc bon, il n'y a vraiment pas de délai, il n'y a pas d'urgence pour le faire. Et on est un certain nombre à le faire et c'est très très bien parce que ça aide bien notamment au niveau des conseils parce que il a déjà été fait par Lucie et donc elle sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et c'est un groupe qui est très très aidant. J'avoue que les cales, je trouve ça hyper sympa quand même. Déjà, ça évite de tricoter tout seul dans son coin. Et puis, ça permet quand on a des difficultés ou quand on a trouvé des astuces, de les partager. Et c'est vraiment très très sympa. C'est quelque chose auquel j'adhère totalement. Donc, les cales, j'en fais plein. Donc, Lithofoudé Cardigan, je n'avais pas précisé, mais c'est un cal qui est organisé par Eve d'Atelier EV3. Celui-ci, c'est les péripéties d'une belette, Lucie. Il y avait également un cal donc pour mon châle, une brioche pour le thé. Et je trouve ça vraiment vraiment sympa. Donc, je vous montre où j'en suis. Donc ça c'est l'avant. Je vous montre la dentelle un petit peu plus près. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment jolie. Alors elle n'est pas simple à retenir, elle par contre. Contrairement, elle est sur beaucoup moins de points, beaucoup moins de rangs, mais elle est beaucoup moins logique. J'avoue que je l'ai faite, redéfaite plusieurs fois. Alors, j'aime bien ce top, il est assez sympa. Il y a des petites choses voilà, qui me plaisent moins. Alors déjà, c'est du coton, je suis moins fan de tricoter du coton, on va pas se mentir, je préfère la laine, mais bon. Alors, c'est un coton qui est de chez Katia, le fer coton de chez Katia. Je le trouve un petit peu trop uni. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus en semi-solide parce que ça fait un peu, voilà, un peu plat. Après, j'aime bien, hein, j'aime bien. Heureusement qu'il y a cette dentelle dans le dos, sinon ce serait un petit peu triste. Il est long. Alors, mis à part ce petit tankard de dentelle. C'est du jersey et le jersey, c'est pas. Alors c'est bien, c'est du zéro cerveau, c'est sympa, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Je l'avance parce que j'ai envie de l'avoir pour cet été, mais c'est pas mon tricot. Voilà, c'est pas un tricot de folie. Et voilà, en plus là je suis en train de voir, je me suis vraiment aperçue que j'ai une différence de tricot entre le moment où je tricote en rond et le moment où je tricote en aller-retour. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit à l'écran. Hein. Donc ça c'était en aller-retour pour tout ce qui était la partie haute jusqu'à ce qu'on rejoigne sous les manches. Et là, je suis en rond, donc que des points en droit. Et c'est beaucoup plus régulier et beaucoup plus serré. Donc, c'est vrai que ça fait une démarcation. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si on la voit quand même.
Alors, j'espère qu'au blocage, ça va se lisser un petit peu. Bon, après, ça va arriver au niveau de la poitrine. Je me dis qu'avec les ombres, ça va peut-être pas forcément se voir beaucoup. C'est comme ça. Mais alors, est-ce que j'aurais dû changer de taille d'aiguille? Je sais pas. Pour prendre une taille d'aiguille supérieure, peut-être, parce que mon tricot est quand même plus serré. Je sais pas. On verra bien ce que ça donne une fois terminé, mais c'est vrai que bah oui, mon tricot en rond est beaucoup plus régulier que les allers-retours. C'est normal, hein, on n'est pas sur les mêmes points. Aller-retour, il y a des points en vert. L'aller, bah, enfin, en rond, c'est que des points en droit, donc forcément, ça change la donne. Et quand on est vraiment sur un fil très très uni, franchement, ça se voit. Bon, allez, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Je vais pas tout redéfaire parce que j'aime bien faire ce top là, mais bon, on va laisser comme ça. On va compter sur le blocage pour lisser tout ça. Et puis bon, on verra bien, c'est pas grave. Je vais pas faire une fixette dessus. C'est vrai que ça m'arrive de défaire des fois quand vraiment je bloque et je vois que ça, comme ça m'est arrivé avec le châle. Comment c'est le châle que j'avais commencé, je ne sais plus, avec de la mosaïque, et j'avais décalé la mosaïque. Je m'étais dit le Majestic Shawl, je m'étais dit que c'était pas grave, ça allait passer, mais en fait je voyais que ça et bah c'est pas passé. Là, ça c'est pas grave, je verrai, je le porterai quand même, s'il y a une petite différence, ce sera pas trop un problème. Voilà, donc voilà pour le top shoon. Donc ensuite, ouvrage suivant, des chaussettes. Bah oui, je suis tombée dans la marmite chaussettes. Et forcément, alors, j'ai pas attaqué encore une des chaussettes qu'on trouve dans les livres, hein, que j'ai acheté. Alors, je les feuillette, je me régale, c'est un plaisir des yeux. J'essaye de sélectionner la prochaine, laquelle je vais faire, dans quoi je vais me lancer. Alors, j'hésite beaucoup, Charlotte Stone, les designers scandinaves, je sais pas encore. Il y a tellement de choses qui me plaisent. Entre-temps, en attendant, je me suis jointe à un groupe de discussion sur Instagram concernant les chaussettes. Et donc un groupe que j'avais vu, dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Vanessa, hein, Créanès, dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et donc il y a un petit calque d'organiser pour les chaussettes, les Coloïdes 2.0 de Lysandre, donc qui est un patron gratuit sur Ravelry. Et donc voilà où j'en suis de mes colloïdes. Euh, voilà, donc j'ai commencé, donc ça se commence par les côtes, donc ce sont des côtes semi-torse. Ensuite, nous avons des bandes de 3 couleurs. Là, j'ai passé le talon hier. Alors, j'ai eu un petit peu de mal avec les explications de Lysandre. Donc, je suis repassée sur les explications du talon. Alors, Lysandre aussi, hein, c'est un talon à gousset renforcé. Mais je trouvais ces explications un peu plus confuse à mon goût que celle que j'avais eue sur mon modèle précédent, qui était les chaussettes Moréa de Laetitia, même les anges tricotent. Et donc j'ai repris ces explications à elle que je trouve très bien. Voilà, et donc je vais repartir là sur le pied et donc terminer par une pointe qui sera du coup coloris blanc. Voilà, donc je tricote ça avec de la laine de chez Drops, de la Fabel. Donc j'ai les 3 couleurs, donc noir, du blanc. Alors c'est la 100, ça c'est la 400 et le bleu clair c'est la 116. Voilà. Je tricote en 2,25 mais j'ai 72 mailles. Alors 2,25 parce que j'aime bien le rendu du tissu. Alors là, on est sur des côtes brisées.
Euh, je trouve que ça fait un rendu un tricot plus serré et je trouve que c'est pas mal. Du coup, je mets un peu plus de mailles. Alors, j'ai des grands pieds, hein. Voilà, je chose du 41. Je suis pas fine, hein, clairement. Les kilos et moi, c'est quand même une grande histoire d'amour. On a vraiment du mal à se détacher. Et donc, bah, qui dit kilo, j'en ai à peu près partout, hein, généralisé. Donc également cheville, mollet. euh, bon, on fait avec, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je fais attention, mais je ne vais pas non plus trop me prendre la tête avec ça, hein, on vit qu'une fois. Donc, bah, c'est vrai qu'il me faut quand même quelque chose d'assez large. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite en 2,25 sur 72 mailles. Ma première paire me va très bien. Donc bah, je reste là-dessus pour le moment. Et puisqu'on en est à part les chaussettes, bah, j'ai investi. Ouais, j'ai investi parce que là pour l'instant, alors je tricote en Magic Loop. Et j'ai eu envie d'essayer bah, les mini circulaires. J'ai jamais tricoté avec. Et du coup, bah, je me suis fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Vous rêvez pas. Donc, j'en ai acheté en 2,25 hein, puisque c'est ce que je tricote habituellement. Donc, 2,25, c'est des Chiaogu. 2,25, 2,5 et 2,75 parce que je me dis que si je fais du jacquard, il faudra que j'augmente ma taille d'aiguille. Et je les ai pris tant en métal et j'en ai pris également en bois sur les mêmes tailles. Voilà. Alors pourquoi en bois? Il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien tricoter sur du bois. Je tricote beaucoup avec des Knit Pro en bois. Ce sont les Ginger. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, je trouve que les aiguilles en métal, alors ça dépend pourquoi, mais souvent ça glisse beaucoup. Alors parfois ça aide, hein, le fait que ça glisse, parfois c'est pas super agréable. Donc une des raisons, donc voilà, je vais tester à la fois le métal et à la fois le bois. Et le bois aussi c'est pour voyager en avion. Alors je pense honnêtement que vu la taille de ces aiguilles là, ça devrait passer quand on est au contrôle de sécurité. J'ai juste pas envie de prendre de risques, alors que je sais que les aiguilles en bois, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Voilà, donc quand je prends l'avion, j'emmènerai ma petite paire de chaussettes. Donc, qui dit plein d'aiguilles à chaussettes dit que je vais pouvoir faire plusieurs paires en même temps. Et c'est pas mal parce que hier en fait je me suis fait un petit peu coincer. Alors quand je vais au travail, je prends pas ma voiture, je prends les transports en commun pour des raisons pratiques et puis j'aime pas conduire en ville clairement. Je conduis très très peu, de moins en moins d'ailleurs. J'habite une grande ville dans laquelle il y a des transports en commun et c'est très bien. On est plutôt pas mal desservi, en tout cas dans mon secteur et pour aller à mon bureau. Et j'ai pris l'habitude de tricoter dans les transports. Voilà, j'avais jamais osé jusqu'à présent. Et puis là, en reprenant à travailler, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Il y a des gens qui téléphonent, il y a des gens qui jouent avec leur téléphone, d'autres qui lisent. Pourquoi pas tricoter? Voilà. Donc, sauf qu'il faut quand même que ce soit relativement simple, hein, parce que je suis quand même un petit peu chargée quand je pars au travail. Hein. J'ai mon ordinateur, j'ai mes dossiers, j'ai plein de choses, mon repas du midi et j'en passe. Donc, il me faut un truc un peu simple à tricoter. Et sauf qu'hier, j'en étais rendue au talon en partant hier matin et du coup, ça a été un petit peu compliqué à tricoter. Donc, je me suis dit, ce serait bien que j'ai des chaussettes sur plusieurs stades de façon à pouvoir prendre celle qui me permet d'avancer sans faire de calcul. Voilà, quand on tricote en rond, on n'a pas besoin de savoir où on en est, des diminutions ou de relever des mailles ou autre. Donc
deux paires de chaussettes, ça me semble être pas mal à avoir sur les aiguilles pour s'adapter. Donc je ne sais pas quelle sera la prochaine paire de chaussettes. Je réfléchis, je fais mon choix, je feuillette mes livres, je me régale. Voilà, ça fait je sais pas comment expliquer ça, mais une petite impatience, un petit peu des hésitations. Est-ce que je vais être capable, pas capable, j'en sais rien. Et c'est voilà, j'aime bien cette sensation en fait d'hésiter à se lancer et c'est cool. Vraiment, je me régale. Donc voilà pour mes encours principaux. Enfin non, j'en ai encore un. Un petit dernier qui n'est clairement pas de saison, mais j'ai dû céder face au harcèlement de mon fils. Alors, où est-ce qu'il est, Donc, en fait, non, j'en ai deux à vous présenter. Bon, allez, j'ai commencé sur le harcèlement de mon fils. Alors, je vous avais parlé il y a quelque temps qu'il voulait que je lui fasse un châle. Alors, c'est un châle de Steven West que je vous trouve le Glittering Snowscape Shawl. Je vais le remettre. Hop, voilà à quoi il ressemble. Hop. C'est une belle bête, hein. 5 chevaux. Donc, je le tricote en Flora de Drops. Hein. J'avais déjà expliqué que j'adore mon fils, mais que à 20 ans, je connais le soin. Alors, c'est quelqu'un qui est soigneux, hein, la question n'est pas là. Mais bon, il sort, il bouge, il fait ce que font les jeunes de 20 ans. Et bon, il est fichu de me l'oublier dans un coin. Donc, j'ai pris une laine qui n'est pas super chère. Donc, je vous la remonte. C'est la Flora de Drops. Alors, c'est lui qui a choisi hein, les coloris. Donc, il y a un gris, un blanc et trois bleus différents. Alors, sur son insistance, parce que franchement, j'ai eu beau lui dire, non mais un châle, tu vas pas le porter maintenant, ça va être pour la rentrée, pour le mois de septembre, tu vas pas... Oui, mais bon, le soir, il peut faire frais. Bon, j'ai bien vu qu'il allait pas lâcher l'affaire. Donc, pour lui faire plaisir, eh bien, j'ai castonné ce châle et je l'ai un petit peu avancé. Donc, voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Voilà, donc j'ai dû faire une, deux, trois, quatre sections. Alors j'avais des appréhensions. Alors certes, je ne suis pas une débutante en tricot, loin de là, mais comme je l'ai déjà expliqué, j'ai arrêté de tricoter pendant 8 ans pour des problèmes de douleur dans les cervicales et les techniques de tricot ont vraiment évolué entre-temps. Je vous en parlerai encore après d'ailleurs. Et j'avoue que ça me faisait un peu peur. Qui plus est, ce patron est en anglais. Alors j'ai tricoté déjà en anglais. J'ai tricoté la couverture pour ma future petite fille. Une couverture que j'avais dû vous montrer. J'ai pas la photo ici. Mais ça me faisait un petit peu peur. J'ai toujours entendu Stephen West, c'est facile, il nous prend par la main, tout est super bien expliqué et tout. N'empêche que quand on voit les ouvrages, voilà, ça me faisait peur. Eh bien, je confirme. Je confirme que vraiment, vraiment, les patrons sont super bien expliqués. Tout est détaillé, c'est du rang par rang. Alors je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les patrons qu'il a, mais dans celui-là en tout cas, c'est rang par rang exactement ce qu'on doit faire. C'est du code pour l'anglais.
C'est très très simple, il y a un petit peu de texte. Si vraiment on est embêté, Google Translate devrait vous secourir. Moi, voilà, j'ai pas eu besoin parce que c'était de l'anglais basique et j'ai de la chance de parler un peu anglais. Voilà, après, si ce sont effectivement un anglais plus technique, je pense que j'aurais besoin de me faire traduire parce que bah, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait revoir les programmes pour apprendre le vocabulaire tricot à l'école. Parce que pourquoi on apprend que des choses qui peuvent nous servir dans la vie courante et pas le vocabulaire tricot. Je pense que c'est une grosse lacune. Je sais pas s'il y a des profs d'anglais parmi vous, mais pensez-y, ça peut toujours servir. Donc vraiment, vraiment, vraiment super. Une très très belle expérience. Je suis enchantée. En plus, dans son patron, il y a également des renvois à des vidéos. Par exemple, le montage ici, c'était un petit peu technique. Mais il y avait une vidéo où il a filmé comment faire. Euh, Franchement, il explique, mais merveilleusement bien. Alors, il explique en anglais. Si vous voulez, il y a des sous-titres. Mais honnêtement, il n'y en a même pas besoin. Même si vous ne parlez pas anglais, il n'y a même pas besoin de mettre les sous-titres. Déjà, il a une façon de parler qui est très très claire. Et puis en plus, on voit ses mains. Il, euh, il fait ça très très lentement, il prend son temps et puis de toute façon, alors je sais pas si vous connaissez l'astuce, mais on peut aussi mettre en accéléré ou réduire la vitesse des vidéos, donc rien vous empêche de réduire la vitesse de la vidéo pour bien regarder et voir ce qu'il fait. Donc j'ai vu plus loin, alors j'ai lu un petit peu tout le patron, ce que je fais pas d'habitude, j'aime bien étape par étape parce que je trouve que ça on s'embrouille, mais là j'étais un petit peu curieuse de voir le patron, est-ce qu'il allait nous guider jusqu'à la fin, comment ça allait se passer. Et oui, il nous guide jusqu'à la fin, il nous guide jusqu'au dernier rang, il nous renvoie à plusieurs vidéos tout au cours du déroulé du patron. Franchement, toutes mes appréhensions se sont envolées. Et celles qui ont un petit peu peur, celles et ceux qui ont un petit peu peur de se lancer dans un Charles Stephen West, mais vraiment allez-y, allez-y. C'est que du bonheur. Il y a des. Enfin là, on est sur des rangs texturés. Après, effectivement, il y a un dégradé de couleurs, mais c'est pareil, le dégradé, j'ai bien vu, il met à chaque rang quelle couleur on doit utiliser. Il n'y a pas de surprise. Il y a pas de mauvaise surprise. Franchement, bravo Monsieur West, parce que déjà les créations sont magnifiques, hein. Moi, quand je vois les châles, les pulls, je trouve ça. Alors, tout n'est pas portable, clairement. Il y a des choses. Voilà, je suis assez classique. Et bon, même si j'aime bien de temps en temps mettre un petit peu de fun, mais n'exagérons rien. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est merveilleux. Il y a vraiment des couleurs, c'est magnifique. Et bravo, bravo pour les explications, vraiment, vraiment super. Donc, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous le regretterez pas parce que c'est vraiment un régal. Je vous en reparlerai. C'est mon premier West. Ce n'est sûrement pas le dernier. D'ailleurs, il y en a pas mal hein, dans mes favoris. Et ouais, c'est trop top quoi. C'est trop top. Même si, voilà, je la fais pas avec une laine de. Alors, j'imagine même pas si on tricote ça avec une laine de teinturier, ça doit être encore double plaisir. Hein. C'est clairement, donc peut-être que ça m'arrivera. J'exclus pas de commander de temps en temps chez un teinturier. Je me suis fait une petite liste avec les noms des différents teinturiers et je suis pas de me dire, allez, de me mettre un budget pour commander un écheveau allez, peut-être tous les 2 mois, tous les mois, en fonction de mes possibilités.
j'ai pas envie non plus de me ruiner. Alors, ce serait pas des quantités pulls, hein. Clairement, je me vois pas. Bon, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai quelques kilos en trop. Et donc, bah, ça veut dire que moi, un pull en dessous de 4 écheveaux, donc 4 écheveaux, si en plus on rajoute du mohair, donc 4 plus 4, 8 écheveaux, je peux pas, clairement. Mais je peux pas, et la question est pas si je peux pas, la question est je ne veux pas, parce que c'est mon choix. Je peux pas mettre 150 euros dans un pull. C'est pas possible. Si j'en tricotais qu'un seul par an, pourquoi pas? C'est pas le cas. Alors, j'ai pas un débit de tricot, je sais plus sur quel podcast j'écoutais, je sais plus du tout, qui disait qu'elle avait bobiné tous ses écheveaux pour le mois et elle en avait fait 15 parce que c'était à peu près ce qu'elle tricotait en un mois. Donc, je sais plus qui c'était, mais c'est quelqu'un qui travaille, voilà, qui a un travail, qui fait pas que ça dans la vie. Et là, je me suis dit, mais 15 écheveaux, mais moi, j'en suis très très loin, clairement. Pourtant, je tricote. Alors, je tricote pas. Je tricote relativement vite. Alors, je tricote à l'anglaise, hein, pas à la continentale. Donc, forcément, je pense qu'on est un petit peu plus long que ceux qui tricotent à la continentale. J'exclus pas d'essayer d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où j'ai un peu mal aux mains et je me dis que peut-être alterner. Alors, pas pour des questions de vitesse de réalisation, parce qu'on n'est pas sur une course. Mais alors c'est comment elle s'appelle, Sophie, de la chaîne Au fil de la ruche, qui est en train de faire le color block à titre d'exercice. Alors à titre d'exercice pas que, hein, parce qu'il est magnifique ce châle. Elle est en train de le faire justement en essayant le tricot à la continentale, parce que c'est un châle qui est quasiment essentiellement en point mousse et qu'elle s'apprend pour des questions de douleur. Et je me dis que bah, ce serait peut-être pas mal de m'entraîner. Après, moi, voilà, clairement, ça fait 45 ans au moins que je tricote à l'anglaise. Du jour au lendemain, je me vois pas changer, mais peut-être qu'effectivement, pour soulager les douleurs, pourquoi pas. Voilà, donc bon, je tricote pas 15 écheveaux par mois, loin de là. Donc m'offrir une laine de teinturier de temps en temps, pourquoi pas. Après, je peux pas tricoter que ça. Je ne peux pas et je ne veux pas tricoter que ça, parce qu'il y a aussi, bah voilà, il y a aussi des très bonnes laines qui ne sont pas des laines de teinturier et qui font totalement le job, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est Vanessa, hein, sur sa chaîne, qui le démontre très très bien. L'acrylique, bah, on peut en faire des choses également super. Et puis voilà, moi c'est de la Flora de Drops, hein, donc je sais plus combien j'ai payé, mais 3 euros. Je me demande si c'était même pas 2 euros et quelques la pelote c'est du 200 grammes, je crois, hein, voilà. Donc bah oui, oui, c'est forcément, ça rend le tricot accessible, euh, clairement. Mais bon, voilà, le, enfin, je veux dire, voilà, il y a toutes les possibilités sont ouvertes de tricoter à moindre coût. Et ben, quand on peut le faire, et ben, on le fait également. Et puis, bah, dernière en cours, parce qu'en fait, j'en avais pas assez. Donc, j'en ai rajouté un. Dernièrement, alors je vous en avais déjà parlé, c'est pas nouveau dans ma tête, c'est juste nouveau sur mes aiguilles. J'ai monté ça hier soir. Alors pourquoi hier soir? Alors non, hier matin avant de partir au travail, j'ai fait l'échantillon. Oui, écoutez bien, j'ai fait l'échantillon. Je vous montre ça. Est-ce que j'ai l'échantillon? Oui, j'ai l'échantillon. Preuve à l'appui. Ouais, il fut un temps où tricoter, faire un échantillon avant de tricoter, c'était même pas en rêve. J'ai grandi ou vieilli, ça dépend.
Alors, pas d'échantillon veut dire que j'ai tricoté aussi beaucoup de choses que je ne pouvais pas mettre. Qui plus est, à une époque où on ne tricotait pas de haut en bas, on tricotait de bas en haut par morceaux, donc des trucs qu'on ne pouvait pas essayer. On avait le verdict une fois qu'on avait tout cousu, tout monté et tout, et que ça ne nous allait absolument pas. Aujourd'hui, je suis une grande fille, je fais mes échantillons, voilà. Donc hier matin, j'ai fait mon échantillon. Hier soir, ça a sauté sur mes aiguilles. Pas rapidement, je vais vous raconter ma mésaventure, ou mes aventures d'ailleurs. Donc donc l'échantillon était, alors je suis un peu juste en largeur, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je vous montre la photo. D'abord du modèle. Alors je vous l'ai déjà montré. Faudrait que je change le temps pendant lequel ma tablette reste allumée parce que je la relance sans arrêt. Voilà, voilà. Mais bientôt, je vous dirai, regardez, je me décale, c'est ici la photo. Mais pas tout de suite. Je vais essayer, hein. Alors, pour le prochain podcast, je vous promets rien, mais je vais essayer. C'est promis, j'avais pris un engagement, je m'y tiens, je suis quelqu'un de parole. Après, pour réussir, ça c'est autre chose. Donc voilà, la petite robe Flora que je fais pour ma future petite fille qui doit naître au mois d'août prochain, début août. Ou fin juillet, elle est prévue pour le 8 août, mais bon, peut-être qu'elle sera plus pressée. En tout cas, pour le moment, elle gigote énormément. Sa maman n'en peut plus. Elle n'est pas au bout de ses peines. Hein. Il reste encore quelques semaines. Donc, pourquoi je tenais absolument à le monter hier, sachant que c'est du 6 mois, puisque j'avais demandé à mon fils et ma belle-fille ce qu'ils souhaitaient, est-ce qu'ils voulaient du 3 mois, est-ce qu'ils voulaient du 6 mois. Et ils ont bien voulu du 6 mois. Mais j'avais envie de le faire parce que je suis à J-30 de m'envoler pour Copenhague, les rejoindre. Et puis du coup, je me suis dit, allez, j'ai envie de marquer le coup à J-30, puisque le 27 juin, je prends l'avion pour aller rejoindre pour 10 jours. C'est mes vacances d'été. Pour 10 jours à Copenhague. Alors, voir mon fils et ma belle-fille, lui donner un petit coup de main parce qu'elle sera quand même bien avancée dans sa grossesse. Il lui restera plus vraiment longtemps. En plus, Copenhague, c'est vraiment une ville que j'adore. Si vous ne connaissez pas, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y. Les gens sont super. C'est une très, très, très belle ville. Enfin, moi, je suis amoureuse. Mon fils y était parti travailler. C'était temporaire au départ. C'était juste une expérience qu'il avait envie de faire. Alors, il faut savoir qu'il est cuisinier dans la vie, donc c'est facile pour lui d'aller travailler à l'étranger. Donc, il avait envie d'aller au Danemark, comme une étape temporaire. Mais je crois que le temporaire va rester parce que ma belle-fille qui est partie avec lui, qui a tout quitté aussi pour le suivre, se plaît autant que lui là-bas. Pourtant, elle, c'était pas son projet de base. Et voilà, et franchement, je suis trop heureuse d'y être dans un mois. Et donc, pour marquer le J-1 mois, voilà, j'ai castonné donc la robe Flora dans ces coloris-là que je vous avais déjà montré. Donc, c'est la laine de chez Fildar. C'est de la file Mérinos 3.5. Donc, en coloris. Donc, ça va être mon coloris principal. Voilà, qui est un rose un peu poudré qui s'appelle Buvard. Ensuite, nous avons ce rose-là qui s'appelle Poudre. Alors, on voit mal. Ouais, c'est un peu mieux là. En face, il y a le soleil qui joue à cache-cache. Ensuite, on a un coloris violet. Et on a le coloris camel. Voilà, qui est un marron, qui ne sera pas le fond. Voilà, je trouve un petit peu dommage de mettre du marron en couleur principale d'un vêtement pour bébé. Après, chacun ses choix. Donc, moi, j'ai préféré du rose.
bah oui, c'est une fille. Et donc, voilà ce que ça donne, mon petit début. Donc, on commence par l'encolure. Et donc, j'ai commencé le jacquard ici. Et bon, on voit pas très bien, mais j'ai attaqué du marron. Voilà, sur 2 rangs. Alors, on monte les mailles en German Twisted Caston. Et alors moi, pour moi, ça, c'était du chinois. Ça m'a valu de me coucher à plus de minuit hier soir, sachant que j'étais réveillée quand même le matin depuis 3h30, du réveil de mon fils pour aller au travail. Et j'avais quand même eu ma journée de travail. Comme vous le savez, j'ai arrêté de tricoter pendant 8 ans. Les techniques ont évolué. Moi, j'avais toujours monté très très classiquement, sans me poser de questions. Bah, évidemment, on commençait par en bas, donc il n'y avait pas des questions de il faut des montages élastiques pour passer la tête. Donc je me suis dit, bon, bah, on va se regarder quelques tutos pour voir comment on fait ça. Ah bah j'ai galéré, hein. Je vous dis pas, j'avais des crampes dans les doigts. J'étais là à me dire, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Donc j'ai regardé je ne sais combien de tutos, plus ou moins bien expliqués. Même Claude Tricot n'a pas réussi à me convaincre. Pourtant, d'habitude, je trouve qu'elle est plutôt géniale au niveau explication. Mais là, franchement, voilà, j'ai pas réussi. Et en fait, bah, c'est la designeuse du modèle, hein, de la robe Flora, qui s'appelle Jessica McDonald. Je suis tombée par hasard sur sa vidéo qui expliquait le German Twisted Caston, et c'est avec elle que j'ai réussi. Alors, je crois que je sais plus combien de pailles on monte, entre 70 et 80. Ce que j'aurais fait, mon montage habituel m'aurait demandé 3 minutes chrono. J'ai dû mettre 3/4 d'heure pour monter mes mailles. Mais j'y suis arrivée et il est bien élastique. Donc là, je suis trop contente. Voilà, parce que bon, un bébé, ça a une grosse tête, il faut le savoir. Donc ben, ça a intérêt, si ça passe pas, ben, c'est mort, quoi. Après, je peux toujours redécouper dans le tricot pour l'ouvrir et mettre une boutonnière, mais bon, comme il y a les jacquards en dessous, je pense que ce serait un petit peu compliqué. En tout cas, j'ai réussi, je suis trop fière, j'ai été me coucher à pas d'heure. Ce matin, le réveil de mon fils a sonné et c'était compliqué. Mais voilà, donc trop trop contente. J'ai commencé le jacquard ce matin, et je me suis servie pour le jacquard. Alors j'ai acheté, je suis pas du tout influençable. J'avais vu sur la chaîne, alors initialement celle de Léonore, fille de nuage, qui parlait qu'elle avait acheté un petit doigtier à jacquard. Donc voilà, donc on le met, hop là. On l'enfile sur son doigt, on fait passer les fils des différentes couleurs. Donc là, en l'occurrence, il y a 4 emplacements. On pourrait en mettre 4. Donc on débloque comme ça. Hop, voilà, on débloque comme ça. On passe les fils, on referme, on met sur son doigt et on tricote. Voilà, avec les fils. Alors c'est un coup à prendre. C'est pas facile les premiers rangs. Et puis surtout que bon, je tricote en plus en Magic Loop, hein, pour le moment, parce que j'ai pas de taille d'aiguille adaptée. Bon, on agrandit, hein, au fur et à mesure, donc je pense qu'au bout d'un moment, mais il y aura peut-être plus de jacquard, hein, parce que le jacquard est que sur le yoke. C'est une technique à prendre, mais franchement c'est génial. Et ça permet d'être vraiment détendu du jacquard. Déjà, les fils ne se croisent pas avec ça. Et on n'a pas de tension. Donc, franchement, c'est aussi Miss Manu au naturel qui a investi
C'est un bien grand mot, hein. Ça coûte 3 francs 6 sous chez le méchant Amazon, hein, où j'ai commandé. Bon, après, on peut en trouver ailleurs. Ça coûte rien. Franchement, ça coûte rien. Mais je valide. Je valide pour le jacquard. C'est quand même plutôt sympa. Pour une chaussette, je sais pas, parce que bah, c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être un peu gros par rapport à la taille de la chaussette, j'en sais rien. Quoique avec des mini circulaires, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, je valide totalement ce petit outil. Et puis, bah, du coup, à suivre, moi je vous le tiens à l'envers, voilà. À suivre mon petit jacquard, donc là je suis trop contente. Je vais essayer de l'avancer, j'aimerais bien l'avoir fini pour quand je pars ou au moins qu'il me reste que les fils à rentrer. Alors vous voyez, j'ai tricoté ça et j'ai déjà tout ça de fils à rentrer. C'est ça qui me désespère. Alors je vais être comme d'habitude pleine de bonnes résolutions. Je vais me dire que je vais les rentrer au fur et à mesure. Et puis une fois mon ouvrage terminé, ben, j'en aurai une bonne centaine à rentrer. Bon, voilà. Autre petit détail, normalement il fallait 5 couleurs. J'en ai acheté que 4. Alors à la base je me suis plantée, franchement dans le magasin, j'ai fait ça vite fait, j'étais avec mon plus jeune fils, j'étais avec mon modèle Ravelry, je trouvais pas, je sentais qu'il avait été un petit peu impatient. Moi il m'a aidé à choisir les couleurs, mais bon, c'était pas son magasin préféré. Et du coup, bah, j'ai acheté que 4 couleurs contrastantes au lieu de 5. Mais finalement, à regarder le modèle, bah, c'est pas du tout gênant parce que la cinquième, elle servait qu'à faire des petits points de temps en temps. C'était une blanche. Donc, bah, je vais les faire avec le rose poudré. Ça passera très très bien. J'ai regardé la grille de jacquard et franchement, bah, ça va le faire avec 4. Donc si jamais vous voulez vous lancer, peut-être pas la peine d'investir dans une pelote de laine supplémentaire. Soit vous avez un petit reste chez vous qui fera l'affaire, soit vous faites comme moi, vous rassemblez les deux couleurs contrastantes les plus claires et puis bah, ça fera le job. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tous mes encours. Donc, mon premier projet pour le moment, ça va être d'avancer surtout sur mon Ito Foodé cardigan. Il est temps que j'arrête. Là, je commence à avoir la bouche sèche. Alors bon, j'avais une petite tisane, voilà, à côté de moi. Mais bon, les bruits de bouche en vidéo, c'est pas terrible. Donc voilà, je vous montre quand même la tasse. C'est une tasse que vous ne trouverez pas dans le commerce parce que c'est ma tante qui l'a peinte, qui fait de la peinture sur porcelaine. C'est elle aussi qui m'a initiée un peu au tricot. On a toujours eu un petit souci parce qu'elle est gauchère et moi je suis droitière, donc c'était un peu compliqué, mais c'est elle qui essentiellement m'a montré le tricot. Alors je la regardais faire parce que pour elle c'était compliqué de prendre mes mains et de me montrer, mais elle m'a beaucoup appris. Et là aujourd'hui elle fait de la peinture sur porcelaine, elle m'a fait tout, énormément de mugs avec des visages différents et qui sont extrêmement beaux. C'est dommage, vous avez un peu un contre-jour, mais voilà, c'est hein. Bisous Tati, je sais que tu passeras pas par là, mais voilà, merci beaucoup, tes mugs ne me quittent pas. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas un petit commentaire, un petit pouce, de vous abonner, d'actionner la cloche. Je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous avez fait à mes vidéos précédentes. Je me répète, mais vraiment, ça m'a fait plaisir. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos avec les liens des chaînes dont j'ai parlé, des modèles dont j'ai parlé. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. Quand je ne sais pas, quand j'aurai des choses à vous dire, à vous raconter, peut-être dans une semaine, peut-être dans 15 jours, je ne sais pas du tout, c'est un petit peu comme ça me vient, c'est un petit peu comme j'ai envie de vous parler. C'est vrai qu'au départ je disais je viendrai que quand j'aurai des ouvrages terminés, la preuve que non, puisqu'aujourd'hui j'en ai pas.
C'est juste que finalement, je deviens peut-être un petit peu accro aux vidéos. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve sympa les échanges qu'on a aussi après. Et je trouve ça tellement agréable de partager ce que je fais avec vous. Donc voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite de bien tricoter, je vous souhaite de bien vous porter, de vous faire plaisir dans la vie. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao!